L'évaluation est l'occasion de vérifier l'atteinte des objectifs fixés. Alors, elle constitue une étape délicate qui demande des réponses à plusieurs questions, comme évaluation formative ou normative, comment toutes les activités seront-elles évaluées, etc. Alors, le processus d'évaluation est en forte liaison avec l'activité mise en place et l'objectif auquel elle œuvre. Activité et évaluation ne peuvent pas être dissociées. Alors, en tenant compte de la grille taxonomique de Bloom, la grille cognitive, que nous avons déjà présentée dans un module précédent pour les objectifs pédagogiques, d'ordre cognitif, on peut considérer que les quiz sont adaptés aux objectifs de niveau connaissance et compréhension, essentiellement pour les évaluations automatisées. Les exercices et les études de cas sont adaptés aux objectifs de niveau d'application et analyse, donc évaluation automatisée et non automatisée des tâches authentiques, production d'un document, résolution du problème, etc., sont plus adaptés aux objectifs de plus haut niveau cognitif, voire la synthèse et l'évaluation. Alors, dans ce dernier cas, l'évaluation ne peut pas être automatisée. Alors, afin que l'apprenant puisse accéder aux objectifs liés au savoir-être et savoir-devenir, la tâche assignée par le professeur doit inclure une partie réflexive sur la démarche employée par l'apprenant lors de son accomplissement. L'évaluation diagnostique. Alors, elle est utilisée pour fournir un état de lieu du groupe d'apprenants, les positionner en fonction de leur niveau de connaissance. Elle contribue à vérifier s'ils sont ou s'ils ont les prérequis nécessaires. Alors, elle se met en place au début d'une formation ou d'un cours. Elle peut aussi être un support à la prise de décision, par exemple proposer plusieurs parcours des apprenants, positionner les apprenants dans une hiérarchie donnée. L'évaluation sommative, on parle aussi d'évaluation ex post, car elle intervient le plus souvent à l'issue d'un processus. Il s'agit de dresser un bilan qui peut être présenté sous forme d'une appréciation globale, d'une note ou d'un positionnement dans une hiérarchie. Elle permet essentiellement d'établir la valeur d'un élément donné à un élément précis. L'évaluation formative. Alors, elle opère essentiellement dans le temps de développement d'un processus. Alors, l'évaluation formative s'inscrit généralement dans un processus de régulation, évaluation, commentaire, remédiation. Alors, elle est liée à l'amélioration par l'identification de points faibles. L'évaluation formative d'accompagnement, ou bien elle s'accompagne souvent d'un commentaire constructif de la part de l'évaluateur, ce qu'on appelle un feedback. Bien sûr, comment fournir un feedback efficace? Essentiellement, un feedback est efficace lorsqu'il est centré sur l'activité de l'apprenant plutôt que sur le résultat. Alors, les apprenants ont des connaissances. Les buts sont spécifiques et porteurs de défis et la complexité de la tâche est faible. L'évaluation du dispositif. Alors ici, évaluer, c'est aussi se retourner
pour regarder en arrière. Il s'agit d'une démarche qui permet d'examiner la cohérence entre les objectifs fixés, ce qui est souhaité et ce qui a été prévu, et les objets au point ou bien les produits obtenus. Donc l'évaluation du dispositif lui-même également s'impose dans le but d'améliorer et de réingénierer, si on peut dire. Alors un cours n'est jamais figé, il est en perpétuelle évolution, etc. Donc un dispositif de formation est toujours perfectible. Alors pour le formateur ou l'ingénieur pédagogique, l'évaluation du dispositif est une occasion de recevoir une vue des perceptions de ses apprenants, de la manière dont le cours s'est déroulé, de leur point de vue, dans un souci d'amélioration et d'adaptation de l'enseignant. C'est une opportunité aussi de réfléchir sur la qualité